Bonjour Patrick. Salut Fredo. Alors, quels sont ce que tu as, disons. Alors attends, j'ai préparé quelque chose. Alors, sur un sujet qui inquiète beaucoup les Français en ce moment, c'est l'immobilier. C'est les prix de l'immobilier, le manque de construction, la cherté de l'immobilier, surtout dans les grands bassins d'emploi. J'entendais le gilet jaune Mehdi il y a quelques semaines dans une vidéo qui se plaignait que maintenant, même en moyenne banlieue parisienne, 20-30 km de Paris, les loyers sont exorbitants. Il faut vraiment s'éloigner, très loin des villes, des grands bassins d'emploi pour avoir un prix d'immobilier plus correct. Voilà. Alors avant de parler de l'immobilier, quand on dit les prix de l'immobilier, il y a 36 marchés immobiliers. 36 marchés d'immobilier. Tu as l'immobilier dans les grands bassins d'emploi, dans les métropoles. C'est un phénomène mondial. Bravo à l'équipe qui aide ton prochain comme toi-même qui nous voit aujourd'hui. Bravo pour s'éloigner un peu. Et pour cette solidarité humaine qui est une façon pour les citoyens de valeur. Alors il y a 36 marchés de l'immobilier, attention, je ne suis pas un expert, c'est un sujet technique, mais d'abord tu as l'immobilier dans les grands bassins d'emploi, dans les métropoles, qui est hors de prix, qui a flambé depuis quelques décennies. Tu as l'immobilier aussi dans les zones touristiques, genre Savoie ou Côte Basque, qui lui aussi a flambé depuis de nombreuses années. Là, c'est parce que tout simplement, il y a de plus en plus de résidences de vacances qui sont occupées 2 mois dans l'année seulement et de résidences R&B. Donc les gens du coin, les locaux ne peuvent plus se loger. Voilà. Et puis, tu as l'immobilier aussi. Tu as des tas de régions en France où l'immobilier ne vaut rien. Dans le Loiret, par exemple, j'ai un pote qui habite dans le Loiret, à 130 km de Paris, entre Gien et Montargis. L'immobilier ne vaut rien du tout là-bas. Pour le prix de mon 2 pièces à 10 km dans la banlieue est de Paris, je peux m'acheter une super baraque dans le Loiret. Tu as des tas de régions où l'immobilier ne vaut pas grand-chose. Le Loiret, les Cévennes, le Limousin, et bien d'autres. Voilà. Donc attention, quand on dit les prix de l'immobilier, le marché de l'immobilier, il y a 36 marchés de l'immobilier. Et aussi, une dernière chose que je voulais dire avant de parler de l'immobilier, on parle beaucoup des taux d'intérêt qui ont remonté et qui ferait que le marché de l'immobilier serait de plus en plus difficile d'accès. Mais on a des taux d'intérêt à 3,5%. Moi, ça me semble tout à fait normal. Évidemment, pendant le Covid, ils étaient à 0 ou négatif. Ce n'était pas normal et on avait mis l'économie mondiale sous cloche. Soi-disant qu'on devait tous mourir lors du Covid. Voilà. Mais moi, dans les années 80, je bossais dans la banque. Il y avait des taux d'intérêt à 12%. Je me souviens de taux d'intérêt à 12% dans les années 80 et l'économie tournait. Bon, il y avait eu les 2 chocs pétroliers des années 70. La France avait morflé. Mais dans les années 80, je me rappelle de taux d'intérêt à 12%. Et à l'époque, l'économie tournait. Ça ne créait pas de problème à personne d'avoir les taux d'intérêt à 12%. Parce qu'à l'époque, on était beaucoup moins endetté que maintenant. Et à l'époque, on était beaucoup moins désindustrialisé que maintenant. Voilà. Alors, le marché de l'immobilier, c'est vrai, dans les grands bassins d'emploi, dans les grandes métropoles, il a flambé. C'est un phénomène mondial. C'est vrai, et c'est vrai que les gens ont de plus en plus de mal à se loger. Mais alors là, pour moi, j'ai travaillé dans la banque. Je vois un peu les choses comme non pas comme un banquier, mais comme un employé de banque. C'est que le marché de l'immobilier, c'est un marché qui est régi, comme tous les marchés, par l'offre et par la demande. Le problème à l'heure actuelle, c'est qu'en région parisienne, il y a beaucoup plus de demandes que d'offres. Il y a beaucoup plus de demandes que d'offres, donc ça fait flamber les prix. Si demain il y avait, je ne sais pas si demain une partie de la population française mourait suite à une guerre ou je ne sais pas, une épidémie ou un phénomène naturel, il y aurait beaucoup de logements libres et dans ce cas-là, le marché de l'immobilier s'effondrerait parce qu'il y aurait beaucoup plus d'offres que de demandes. Le marché de l'immobilier, c'est pas moral ce que je dis, mais il est régi par loi de l'offre et la demande. Si tu as beaucoup plus de demandes que d'offres, ça fait flamber le marché. Voilà. Et à l'heure actuelle, il y a beaucoup plus de demandes que d'offres. Pourquoi? Parce qu'on est de plus en plus nombreux. Faut dire la vérité. Oui. Ouais, tu travailles dans le DAL, mais pour moi, il y a beaucoup plus de demandes que d'offres. Parce qu'on est de plus en plus nombreux. Et pourquoi est-on de plus en plus nombreux? Pour différents phénomènes. Tu as l'immigration massive déjà. Parce que quand on fait venir plusieurs centaines de milliers d'émigrés en France, après il faut pouvoir les loger. Je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal, c'est pas la question. Mais il faut pouvoir les loger. Il y a le fait aussi qu'il y a de plus en plus de gens qui vivent seuls maintenant, suite à des divorces ou des séparations. Il y a beaucoup de gens qui vivent seuls maintenant, ce qui était quand même, les divorces après-guerre étaient quand même assez exceptionnels dans les familles. C'était mal vu à l'époque par les familles et par la religion.
Et puis tu as un vieillissement de la population. Moi, dans ma famille, ma mère a 87 ans, j'ai une grande tante qui a 99 ans, j'espère qu'elle va vivre jusqu'à 100 ans. Il y a un vieillissement de la population. Alors le fait qu'il y a de plus en plus de monde à loger est un peu contrebalancé par un autre phénomène, c'est que les boomers, qu'on appelle les boomers, ceux qui sont nés après la guerre, l'espérance de vie étant ce qu'elle est, ils vont mourir dans les années qui viennent et ça va libérer pas mal de logements. Voilà. Donc le marché de l'immobilier flambe. Je parle uniquement dans les grands bassins d'emploi, dans les métropoles, parce qu'il y a de plus en plus de demandes par rapport à l'offre, à cause de l'immigration massive, à cause des gens qui vivent de plus en plus seuls suite à des séparations ou des divorces et à cause du vieillissement de la population. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait pour que les prix de l'immobilier baissent? Parce qu'on souhaite tous. Moi, les prix sont dingues par chez moi. J'habite à 10 km de Paris, banlieue Est, c'est le 93. C'est quand même le 93 où j'habite, même si c'est une ville correcte. Un 3 pièces neuf, c'est pas moins de 300 000 € dans une résidence dite de standing. Enfin, dit de standing, c'est des cages à lapins, parce que maintenant, tout ce qu'on construit, c'est des cages à lapins. C'est pour loger un maximum de personnes dans un minimum de surface. Un 3 pièces par chez moi, en banlieue Est, à 10 km de Paris, c'est minimum 300 000 €. J'ai une amie qui loue un appartement à Montreuil-Croix-de-Chavaux. À Montreuil-Croix-de-Chavaux, c'est l'ancienne banlieue rouge et ouvrière d'après-guerre. Voilà. Et à Montreuil-Croix-Chavaux, un 3 pièces, c'est 1 200 € par mois. C'est hors de prix, hors de prix. Alors oui, la banlieue parisienne, après-guerre, s'arrêtait aux portes de Paris. Là, je fais un petit extra, mais tu serais venu en France en 1948-1949, la banlieue parisienne s'arrêtait aux portes de Paris. À 10-20 km de Paris, tu avais des communes, bien sûr, mais c'était beaucoup de potagers et de champs. Voilà. Donc la banlieue parisienne s'étend de plus en plus loin. Paris est devenu une ville complètement dingue. On s'arrête alors. Ouais. Paris est devenu au niveau... les classes moyennes ne peuvent plus habiter Paris maintenant, il y a des classes qui ferment. C'est devenu à des prix dingues. Tu as énormément de logements vides à Paris, à cause des Airbnb et à cause surtout que beaucoup de logements, à mon avis, ont été rachetés par des fonds de pension et des fonds d'investissement français et étrangers. Donc Paris, n'en parlons pas, les prix de l'immobilier à Paris, n'en parlons pas. Proche banlieue, ils sont dingues depuis longtemps, les prix de l'immobilier. Et maintenant, c'est ce que disait Mehdi, même en moyenne banlieue, les prix de l'immobilier sont devenus flambent aussi. Il faut vraiment maintenant s'éloigner à 30 km de Paris pour espérer avoir des prix de l'immobilier, non pas cher, mais bon, relativement abordable, avec tous les inconvénients qu'il y a à habiter à 30 ou 40 km de Paris quand il faut aller travailler. Et voilà. Voilà. Alors, quelle est la solution pour faire baisser les prix de l'immobilier? C'est tout simplement construire plus. Alors, on construit de moins en moins en France. Bon, j'ai les chiffres, je ne vais pas te les citer. On construit de moins en moins en France, surtout par rapport à la période avant le Covid. On construit encore, mais de moins en moins. Donc, il faudrait construire sur le papier de plus en plus pour qu'il y ait de plus en plus de logements et voilà, et faire baisser un peu la tension sur les prix de l'immobilier. Il faudrait construire beaucoup plus. Mais construire beaucoup plus, ça a aussi des inconvénients. Je le vois par chez moi. Qui rase des pavillons pour construire des immeubles. On peut difficilement stationner, on peut difficilement rouler avec beaucoup de rues qui sont en sens unique. Moi, j'ai quasiment 50% des rues de ma commune qui sont en sens unique. Et puis le cadre de vie qui change quand même. On a un cadre de vie qui change avec de plus en plus de barres d'immeubles à la place de pavillons avec des jardins. Et en plus, tu as les écolos maintenant par chez moi qui veulent mettre des pistes cyclables partout. Voilà. À qu'on mette des pistes cyclables sur les grandes artères, je suis tout à fait pour. Moi, je suis pour l'écologie, je suis pour le sport. Mais mettre des pistes cyclables dans les petites rues, comme par chez moi, il y a beaucoup de petites rues à sens unique. Pour moi, ça crée beaucoup de problèmes. Voilà. Et puis, dernière chose, Frédéric, sur ce sujet qui est très compliqué, que je vais aborder de manière très superficielle, Francis parlera après. Oui, on entend une petite musique de nuit en ce moment qui vient du gouvernement, que la presse relaie avec beaucoup de plaisir, c'est que beaucoup de Français vivraient dans des logements beaucoup trop grands pour eux. Alors, qu'est-ce que le gouvernement insinue là-dessus? Est-ce qu'il veut réquisitionner des biens? Est-ce qu'il veut taxer des biens? On ne sait pas. Voilà, il y a un sondage, des statistiques qui circulent. Un quart des résidences ont 3 pièces en trop par rapport aux besoins. Et c'est vrai que moi, je connais beaucoup de gens autour de moi qui habitent dans des logements beaucoup trop grands pour eux. Parce que c'est des gens qui ont vieilli, les enfants sont partis et se retrouvent dans des pavillons beaucoup trop grands pour eux.
parfois avec un étage en trop. Hein. Quand les enfants sont partis, parfois le conjoint est décédé avec le temps, il y a des personnes qui se retrouvent seules ou en couple avec un logement beaucoup trop grand pour eux. Alors faut-il réquisitionner leurs biens? Moi je pense que ces gens-là, ils ont payé leur logement, ils ont payé des impôts, et puis si on commence à réquisitionner les biens des gens, demain on va peut-être réquisitionner leur compte d'épargne, hein, parce que les Français ont une épargne privée, une des meilleures au monde, 6 000 milliards d'euros, pour financer la dette publique de la France qui est énorme. C'est dangereux de dire qu'on va réquisitionner le logement des gens. Demain, on va réquisitionner les comptes d'épargne des gens. Et il y avait une chose qui s'était passée lors de la guerre en Ukraine. L'Europe avait réquisitionné les avoirs des oligarches russes. Alors, j'ai aucune sympathie pour les oligarches russes, hein, mais de quel droit l'État réquisitionne les biens des oligarches russes? Si quelqu'un doit réquisitionner leurs biens, c'est leur gouvernement, c'est pas nous. Voilà. Donc, c'est un sujet extrêmement compliqué, complexe, avec très important. C'est vrai que les prix de l'immobilier dans les grands bassins d'emploi sont dingues. Les faire baisser, c'est pas évident pour moi. C'est compliqué, c'est compliqué. Il faudrait construire plus. C'est sûr, il faudrait construire plus, mais le problème, densifier des zones qui sont déjà très densifiées, ça cause problème. Et étendre les banlieues indéfiniment aussi, c'est quand même problématique, hein, en termes de pollution, en termes de déplacement des populations et en termes d'empiéter sur les surfaces agricoles aussi. Voilà, mais voilà, c'est mon point de vue. Francis va parler, ouais. Lui défendra le point de vue des sans-logis, que je comprends, que par ailleurs je comprends. Le problème qu'il y a au niveau de la crise du logement, c'est que déjà l'ANRU plus des riches qui investissent sur du terrain neutre à 6 000 euros, au moins. La description d'un logement, c'est 6 000 euros. Et pour acquérir le terrain, c'est 0 euros. Donc en fait, c'est les riches, les maires qui investissent là-dessus, plus l'ANRU qui est bien caché, qui détourne de l'argent pour donner aux maires pour reconstruire des appartements à très haut prix. Donc ça fait que tous ceux qui ont été logés par exemple, on va prendre le 93, qui était à 4 euros le mètre carré, maintenant se trouve à 17 euros, alors qu'il y a plein de gens qui n'ont pas ce niveau-là. Même ceux qui travaillent, le loyer va augmenter. Ce sera 2 000 euros. Donc ton salaire ne sera pas de 2 000 euros, il faudra le double. Donc ça, ce qui n'est pas normal. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est en fait faire comment on pourrait dire ça? Pour régler la base des loyers, il faudrait faire des policiers, un truc comme ça pour en fait geler les loyers. Ça va être contrôlé par intéressant pour les propriétaires, parce que sinon on ne va plus louer. Non, moi je te parle dans le cadre de l'HLM. D'accord. Dans le cadre de l'HLM. Parce que dans le HLM, regarde la dernière fois j'étais au Piton, il y a 800 logements qui vont être démolis pour rien. Alors qu'il y avait juste la rénovation thermique à faire. Et ces gens-là, ils ont été délogés en province, à Perpète, à des loyers, des loyers plus chers et plus petits, ce qui n'est pas normal. Parce qu'il faut prendre dans la composition, il faut prendre les enfants, les gens qui travaillent. Tu travailles en province, quand tu habites en province, tu mets 4 heures pour aller au travail, pour amener ton enfant à l'école, ça c'est illogique, c'est immoral. Et maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, on expulse pour un rien. Elle s'est fait expulser, bon, elle avait une dette locative, d'accord? Elle s'est fait expulser avec ses 3 enfants. Donc déjà, tu mets dans la mise en danger des enfants à la rue. Ça, c'est une mise en danger. Donc ça, c'est immoral. Donc, moi, je te dis que ton truc, je comprends très bien, mais il y a l'ANRU, plus parce qu'il y a le... Je sais plus comment
promoteurs qui viennent, des promoteurs, et qui investissent sur du terrain à 0 €. Et après, derrière, ils reconstruisent des logements qui, soi-disant, en PLS, donc le PLS, non, le PLAI, c'est ceux qui ont les revenus les moins chers, et que maintenant, ils ont changé la notification, qu'ils ont mis ça en PLS, et le PLS, vous payez un minimum de salaire de 2 000 €. Qui, à l'heure d'aujourd'hui, à part des familles composées, qui travaillent tous les deux, peut avoir cette somme-là. Alors, c'est quoi la solution? Que l'État construise des logements sociaux, c'est ça? Plus? Ah oui. C'est ce qu'on demande hein, dans le OTAN. Et que le droit au logement soit inscrit dans la Constitution. Que c'est un droit principal. Moi je sais que c'est pas de logement, j'ai marqué, heureusement j'ai des gens qui m'aident, mais je ne pourrais pas avoir un travail, je ne pourrais pas avoir ceci, je ne pourrais pas avoir cela. Parce que à l'heure d'aujourd'hui, si on n'a pas un logement, allez chercher un travail. Allez chercher un travail. C'est impossible. Donc, je pense qu'il devrait faire un truc de je sais pas comment te dire ça, mais pas un truc de policier, mais en fait un service qui contrôle les loyers. Je parle dans les HLM. Dans le privé, c'est notre histoire. Mais si on va dans le privé, je pourrais te dire qu'il y a beaucoup de gens dans le privé qui ont 2 logements. 2 logements, il y en a un, ils doivent rester 8 mois obligatoires dans l'année, mais le deuxième, ils ne le mettent pas en location. Oui, ça, il faudrait qu'on les attaque aussi. Oui, c'est malheureux à dire, mais ces propriétaires-là qui ont deux terrains, 2 maisons, et que leur deuxième résidence secondaire reste fermée toute l'année. Il y en a plein. Il y en a plein. Et là, tu remets en cause le droit de propriété. Ça leur appartient, c'est bien. S'ils ont 2 ou 3 biens et qui n'occupent pas, c'est bien, mais tu remets en cause le droit de propriété alors. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Les réquisitionner, c'est bien ou Tu peux pas, avec la loi de Casbariou, tu ne peux pas réquisitionner, je te le dis honnêtement. Parce qu'il y a du pénal et il y a du civil. Tu ne peux pas réquisitionner. Maintenant, on ne peut plus réquisitionner. Même les bâtiments vides de l'État qu'on faisait avant, pour réquisitionner, on ne peut plus. Ah mais je suis d'accord qu'il y a une crise de logement en France, hein, que c'est hors de prix de se loger en les passant un emploi. Mais ta solution, c'est qu'il faut construire plus de logements sociaux. Ah oui. Oui, c'est ce qu'il faut. Heureusement, ils sont en train de les détruire. L'ANRU détruit les logements. Je suis d'accord. Mais bon, oui, mais on va encore densifier des endroits qui sont déjà très densifiés. Mais bon, oui. Mais là, c'est plus densifié, là. Nous, dans notre jargon, on appelle ça de la centrification. Ça veut dire que toutes les populations de classe moyenne vont être délogées à des kilomètres. Non, c'est de la discrimination. Ah bah oui, mais c'est ce qui se passe en partie. Bah oui. C'est tellement cher Moi, dans les grandes villes, dans la banlieue proche ou moyenne que... Oui, mais quand tu vois, on a réquisitionné un bâtiment au Piton. Voilà, la porte de Bagnolet. Ouais. On a réquisitionné 5 bâtiments qui, soi-disant, vont rénover, mais qui ne vont pas rénover du tout. Ils sont en train de les démolir et les gens qui étaient à l'intérieur ont été expulsés au fin fond du 77. Oula, c'est immense ce 77. C'est un département immense. Hein. Bah oui. Ouais. Donc c'est pas normal. Bah oui, mais alors attends, quand tu habites comme ça à 30, 40, voire plus kilomètres de Paris, t'imagines un peu pour aller bosser? En plus... Tu vois, dans l'offre de... Moi j'ai eu une proposition dans le 77. Ouais. Il m'a dit oui, dans le 77, ça ne m'aurait pas dérangé. Hein, parce que je te dis honnêtement, le loyer il était de 134 €. Ah oui. Mais dans la condition où je vis sur garde alternée, je dois être à 5 km de l'école de Mathilde, maximum, et à 5 km de chez la mère. Donc, cet appartement qu'on m'a proposé, j'ai dû refuser. Ah bah oui, t'as parce que sinon je perdais la garde de Mathilde. Ah oui, puis si t'es en mauvais terme avec ton ex-femme, elle va en profiter. Hein. Ah bien sûr, t'as raison. Comme si c'était pas normal qu'on expulse. J'ai des familles, pas des familles de mères,